Bonjour ou bonsoir, cela dépend de là où tu te trouves. Moi, je suis en Inde, alors bonjour. Euh, je suis très content que tu sois sur ma chaîne YouTube. En fait, j'ai un très beau message pour toi aujourd'hui. Je veux t'encourager ce matin ou ce soir. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Écoute, en fait, il y a de cela quelques jours que je causais avec une demoiselle, une jeune fille. Cette demoiselle, elle a un talent que Dieu m'a donné. Mais vous voyez, ce qui se passe est que la plupart du temps, nous les chrétiens, on passe notre temps à chercher le temps de Dieu, à demander à Dieu, est-ce que c'est le temps approprié de m'y lancer ou de me lancer dans ce que tu m'as demandé de faire. Ou la plupart du temps, nous avons peur de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, cette jeune fille me disait, est-ce que c'est le temps de Dieu? Je ne sais pas si c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas, j'attends, je prie et je jeûne pour que Dieu me révèle son temps. Écoutez, il y a de cela 2000 ans que Jésus-Christ est mort. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image exprimée de Dieu. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de cela 2000 ans que le temps de Dieu a commencé. Nous sommes dans le temps de Dieu. Alors, si tu as un talent que Dieu a mis à cœur, ne cherche pas trop le temps de Dieu. Parce que la Bible déclare que je bénirai les œuvres de tes mains. Alors, voici quelque chose que je veux ajouter à cela. Écoutez, il y a de cela quelques jours, j'ai acheté un livre, je disais, c'est en anglais, bien sûr. Je suis dans un pays anglophone, alors je lis beaucoup en anglais. Mais j'étais étonné que je ne comprenais pas ce qui se passait dans le livre parce qu'il y avait de nouveaux mots que je ne connaissais pas, que ce monsieur a utilisés dans son livre. Alors, il me fallait il fallait que je prenne mon dictionnaire et je lis au fur et à mesure, je cherche les mots pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir bien cerner ce que ce monsieur disait dans son livre. Mais il y a un mot qui me vient en tête lorsque je vous parle aujourd'hui, c'est le mot glider. Glider en français, c'est un planeur. Donc, un planeur, c'est quoi un planeur? Un planeur, lorsqu'on fait un peu de recherche, on comprendra qu'un planeur, c'est un aéronef. Un aéronef, c'est quoi? C'est un tout petit avion qui a des ailes élongées, qui est encore un peu plus affiné, vous voyez, un peu plus affiné. Et ce qui est encore un peu intriguant, c'est que l'aéronef n'a pas de moteur. L'aéronef est dépourvu de moteur, pourtant l'aéronef s'envole. Mais si l'aéronef n'a pas de moteur, comment est-ce que cet engin s'envole? Vous vous souvenez, quand on était encore à l'école primaire, on faisait des avions avec le bout de papier. Vous vous souvenez, c'est un peu comme ça. Alors, l'aéronef s'envole à l'aide de l'air. Il y a encore des termes compliqués à expliquer, mais je vais juste utiliser l'air. L'aéronef s'envole avec l'air. Comment cela se passe? Il faut placer l'aéronef sur une altitude un peu élevée et l'aéronef, lorsqu'on pousse l'aéronef dans l'air, l'aéronef utilise l'air comme son engin pour s'envoler. Alors, voilà ce que je veux dire. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur de commencer un business. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur de commencer une compagnie. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur de commencer un groupe d'études bibliques. Peut-être Dieu t'a mis en cœur de prendre soin de certaines personnes, ta famille ou bien des jeunes dans ton quartier. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur d'écrire un livre. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur d'écrire des scénarios de films. Peut-être que Dieu t'a mis en cœur de faire quelque chose d'extraordinaire, mais tu as peur, tu ne sais pas comment faire. Tu te dis que mais je ne suis pas assez, je n'ai pas les moyens pour commencer, ou je ne suis pas assez intelligent pour faire cela, ou je n'ai pas assez de diplôme. Qu'est-ce que les gens vont dire? Alors, laisse-moi te dire. De la même manière que l'air devient l'engin du planète lorsqu'il est lancé dans l'air. C'est comme ça que Dieu deviendra ton moteur, ton engin, si tu te lances dans ce qu'il t'a dit de faire. Souviens-toi, il bénira les œuvres de tes mains. Si tes mains ne touchent à rien, et si Dieu bénit rien, ça devient toujours
Rien. Si on fait un peu de mathématiques, 0 multiplié par des milliards, c'est toujours 0. Alors, la leçon d'aujourd'hui est ceci. De la même manière que le vent est l'engin du planeur, c'est comme ça que Dieu deviendra ton moteur si tu t'y lances. Merci d'avoir visité ma chaîne YouTube. Moi, c'est Eli et c'est One Aim Ministry. Abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Merci.